Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à vous, mes chers confrères. Nous nous rencontrons aujourd'hui afin de faire le point sur la contre-réforme. Ça suffit. J'en ai assez de ces maudits protestants. Chaque chose a son temps, cher ami. À ce que je vois, vous avez fait un bon travail afin de freiner la montée du protestantisme. Mais je trouve vos méthodes un peu abruptes. Je préfère des moyens plus subtils. Bien sûr que j'ai fait du bon travail. C'est mon rôle dans l'Église catholique. Oui, c'est vrai, c'est une réussite. Je suis de même fier de ma rédaction du livre que j'ai baptisé l'Index. L'Index? Je préfère que vous m'appeliez l'Index Librorum Prohibitorum. Je suis un catalogue instauré à l'issue du Concile de Trente, dans lequel sont inscrits les livres proscrits par l'Église catholique. Vous avez parlé de méthodes plus subtiles, Ignace de Loyola. Que voulez-vous? Je veux dire qu'au lieu de torturer des victimes parfois innocentes, je préfère écrire des ouvrages comme des exercices de méditation qui permettent de lier le lecteur à Dieu et de le transformer mentalement. Oui, très subtil. Moi, je préfère une méthode un peu plus directe, comme l'emprisonnement ou la torture. Je blâme Luther. Tout à fait d'accord. J'ai aussi pris la responsabilité d'interdire ces 95 thèses. Moi, contrairement à certains, je ne suis pas resté les bras croisés. Malgré tout, la contre-réforme représente toujours un défi de taille. Oui, c'est vrai. Par exemple, comment pouvons-nous ignorer cet idiot d'Henri VIII qui créa sa propre secte juste pour se divorcer de sa femme? Je suis totalement d'accord. C'est pour contrer ce genre de réformistes que j'ai réorganisé l'Inquisition. J'ai aussi mis en place l'Inquisition romaine et autorisé la création de l'Inquisition portugaise. L'Inquisition est une chose, mais nous devons également former les générations futures aux nobles valeurs de notre sainte religion. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté ma requête de former la Compagnie de Jésus, Paul III. Oui, je dois vous parler à ce sujet. Je vous ai autorisé à fonder votre communauté religieuse, mais pas à usurper mon autorité. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous commencez à avoir trop d'influence au sein de mon Église, et que si cela continue, vous serez excommunié. Vous commettriez une grande erreur en faisant cela. Vous ne savez pas contre qui vous vous battez. Ma communauté est celle qui compte les éléments les plus éduqués de l'Église catholique. De plus, nous bénéficions de grand soutien auprès des membres de la monarchie de plusieurs territoires. Arrêtez ces bêtises et rappelez-vous du but de cette rencontre. Et vous, Loyola, cessez de contredire le maître suprême de l'Église catholique. Oui, c'est vrai. Revenons sur le sujet du protestantisme. Je dois vous dire que malgré mes efforts, le protestantisme ne gagne qu'en force. Que faire? Quelle méthode de torture utilisez-vous? Ça dépend de mon humeur. Des fois, je brûle les coupables au bûcher, et d'autres fois, je préfère les voir souffrir en les poignardant avec des petits clous. Écoutez, je ne sais pas quoi dire. Loyola, avez-vous une idée pour nous aider? Je sais! Nous allons envoyer les jésuites évangéliser de nouvelles populations, ce qui réglera tous nos problèmes. Je vois. Je veux aussi vous parler d'un autre fléau. Qu'est-ce donc? C'est les nouvelles théories scientifiques de l'héliocentrisme qui mettent parfois en doute les enseignements de notre Seigneur Tout-Puissant. Pour cela, j'ai déjà trouvé la solution. En effet, j'interdis aussi les ouvrages scientifiques que je juge inaptes à la foi chrétienne. Ces idées décadentes ne pourront donc pas être divulguées. Bon travail alors. Oui, c'est vrai. Pour conclure cette réunion, je veux vous rappeler que nous devons à tout prix préserver la foi catholique qui nous est si chère. Et quant à vous, Ignace, gardez seulement en tête que je surveille la communauté de Jésus en entier. Bien sûr,